Shalom bien-aimés, merci d'être avec nous ce matin dans ce déjeuner spirituel. Il est temps de vous passer ces bonjours et de vous dire bienvenue à ce déjeuner, ce programme matinal que nous partageons avec vous pendant 90 minutes tous les jours de lundi à vendredi. Et donc nous commençons ce matin par vous dire bienvenue à tous, vous qui nous suivez depuis la commune de la Katuba et la commune de la Kenya. Vous êtes très nombreux à nous suivre aussi depuis partout. Bienvenue à tous. Merci à l'équipe technique bien installée ce matin qui nous amène jusque chez vous et toute l'équipe rédactionnelle qui nous accompagne ce matin. Bonjour à vous, Papa David et Maman Sandra. Bonjour. Bonjour, Sœur Valentine. On dit bon lundi à vous. Bon lundi à vous aussi. Merci beaucoup et bienvenue à ce déjeuner spirituel à vous. Ce déjeuner qui commence déjà par une bonne action de grâce à rendre au Seigneur. Il y a beaucoup de raisons de dire merci Seigneur parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a promis aussi de faire beaucoup de choses et nous espérons qu'il le fera. Et donc il est merveilleux. Nous allons lui rendre grâce ce matin pour la vie de nos familles, pour notre vie à nous, pour le souffle qui renouvelle tout le matin, pour chacun de bienfaits que nous n'allons pas oublier. Nous allons remercier le Seigneur. Alors, la pensée du jour, je vais y aller, je cite « Le dimanche est le jour idéal pour participer au plan divin, en voyageant dans les autres régions de l'esprit pour puiser la lumière. » Fin de citation, elle est de Mireille Bertrand. Mireille Bertrand nous donne cette pensée. Le dimanche est le jour idéal pour participer au plan divin en voyageant dans les hautes régions de l'esprit pour puiser. Et donc, on va prendre le dimanche comme un jour sacré ici, Papa David. Est-ce que c'est un jour donc consacré qu'à Dieu? On ne fera pas autre chose. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette pensée? Oui, cette pensée du jour, je crois que c'est relié avec ce que la Bible nous dit. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, on appelle le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Parce que généralement, il y a des gens qui se posent la question, comment est-ce qu'il y a de ceux-là qui disent que le jour du Seigneur, c'est le samedi, le Shabbat, et vous dites que c'est le dimanche. Nous devons savoir que nous qui sommes chrétiens, le dimanche, c'était au départ le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et comme c'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, les membres de l'église primitive, c'est-à-dire l'église des apôtres, ils ont pris ces jours-là comme étant les jours où ils devaient commencer à se réunir pour adorer le Seigneur. Voilà pourquoi nous aussi, aujourd'hui, les dimanches, c'est le jour idéal pour participer au plan divin. Donc cette pensée, elle est vraiment correcte. Mais je dis aussi que pour nous chrétiens, ce n'est pas le dimanche seulement. Nous avons d'autres jours, mais les dimanches, c'est le jour idéal. Parce que supposons qu'il y a quelqu'un qui travaille, il travaille 5 jours de la semaine ou 6 jours de la semaine, sauf les dimanches. Moi, je crois que c'est le jour idéal pour participer au plan divin. C'est vrai que ce qu'il a ajouté là, c'est un peu de la philosophie. Hein? Un peu de la philosophie pour entrer dans les sphères spirituelles, pour monter... il a dit encore pour puiser la lumière, monter dans les hautes régions de l'esprit. Pour puiser de la lumière, monter dans les hautes régions de l'esprit. Donc c'est un peu de la philosophie, mais je crois que c'est les jours où il faut participer au plan divin. Mais pour participer au plan divin, puiser la lumière, la meilleure lumière, c'est Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et voilà, parce que le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde, et nous aussi, nous sommes appelés à éclairer. On a dit, on n'allume pas, Jésus-Christ a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux ou sous la table. Donc la lumière, quand elle était allumée, on la place sur la table pour éclairer. Donc le dimanche, c'est le jour où nous allons pour rencontrer le Seigneur, mais aussi pour puiser la lumière. La lumière, c'est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est la lumière, la parole révélée. C'est lui qui nous montre comment marcher dans ce monde. C'est lui qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est lui qui nous montre par rapport à ces temps que nous considérons comme les temps de la fin. Comment vivre, comment se comporter. Donc voilà pourquoi, ici, c'est une exhortation à celui qui pense que le dimanche, c'est le jour d'aller faire le sport. N'est-ce pas? Il y a ceux qui disent, non, voilà, je travaille toute la semaine, du lundi au samedi. Dimanche, je fais un peu la grâce matinale. Après quoi, je vais aller courir, faire le sport. Je ne suis pas contre. Moi-même, je fais le sport, je cours, mais ce n'est pas à l'heure où il faut aller à l'église. Il faut aller participer au plan divin le dimanche.
Donc vous venez, vous adorez le Seigneur. Si vous êtes un sportif, les salles de sport sont ouvertes 7 jours sur 7. Même dimanche après, tu peux aller t'exercer. Même les soirs, tu peux aller courir. Si tu aimes jouer au foot, tu peux jouer après avoir adoré le Seigneur. Donc le dimanche, c'est le jour sacré. C'est le jour du Seigneur. Voilà la pensée que nous devons comprendre dans cette pensée du jour. Mais nous devons aussi ajouter que c'est juste pour nous dire que cet auteur voulait nous interpeller. Nous devons comprendre que apprenons à réserver un jour pour le Seigneur. Oui. Apprenons à réserver un jour pour le plan divin. Comme j'ai dit, pour nous les chrétiens, tous les jours sont les jours que Dieu a fait, sont les jours du Seigneur. Nous qui sommes enfants de Dieu, tous les jours, nous devons participer au plan divin. Tous les jours, nous devons faire quelque chose. Mais il faut qu'il y ait un jour qui est considéré un jour sacré. Comme madame, vous le disiez. Donc, on ne fait rien. N'est-ce pas? C'est ça qui va faire. Oui, on ne fait rien. Du tout, oui. On ne fait rien. Donc, on ne fait rien du tout. Oui. En ce qui concerne la consécration de la journée, ça doit être un jour où on ne fait pas ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, on ne va pas au travail, on ne vend pas, on ne travaille pas, on est là, consacré au Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que je peux ouvrir une parenthèse. Il y a des personnes qui vivent au quotidien. Il y a des personnes qui ont des enfants qui ne dépendent que de ce que maman fait ou ce que papa fait. On a une alimentation devant la parcelle. Si on n'ouvre pas, demain les enfants ne vont pas trouver le pain pour aller à l'école. Donc, moi j'estime que pour ces personnes-là, les dimanches, vous devez les consacrer au Seigneur, mais vous devez trouver aussi l'occasion de trouver le pain pour les enfants. Et c'est là où vous avez, par exemple, de ceux-là, après l'église, directement, ils vont au travail. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tel que les entreprises minières, il y a le système de shift. Pour eux, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi. Donc, il suffit que tu aies tes 4 jours. 2 jours de nuit, 2 jours où tu travailles pendant la journée. Si ça tombe, c'est un dimanche, tu le fais. Si ce n'est pas un dimanche, tu le fais aussi. Donc, c'est pour la pensée ici, c'est qu'il faut trouver du temps pour les seigneurs. Oui. Et le dimanche, c'est le jour sacré. Tu ne travailles pas le dimanche, consacre ça au Seigneur, prends le temps de revoir ce qu'a été la semaine, essaie un peu de pouvoir évaluer ta semaine, comment tu as fait les choses, essaye d'arranger, d'amender. Pour le moment, c'est le jour où on profite même pour repasser les uniformes, arranger les tenues, tout ça. Et dès que la semaine commence, on est de plein pied dans le boulot. Et sœur Sandra, vous êtes parmi celles qui travaillent le dimanche, mais vous savez faire quand même la part des choses. Vous allez peut-être apporter quelque chose de plus à ceux qui n'arrivent pas à combiner travail et église, se dire que je suis au travail, je ne me concentre qu'au travail. Pourtant, vous pouvez faire les deux. On peut faire les deux, il suffit d'avoir un peu d'organisation, mais aussi savoir réellement ce qu'on va chercher à l'église le dimanche. La Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est vrai qu'en semaine, on peut se retrouver à l'église pour différentes réunions, pour différentes rencontres ou encore pour des réunions de prière. Mais ce n'est pas pareil au dimanche. L'ambiance du dimanche est tout à fait particulière. C'est d'ailleurs pour ça que dimanche a été consacré au repos. C'est un jour du Seigneur. On l'appelle sabbat parce que c'est un jour où le Seigneur lui-même, après avoir tout créé, il s'est reposé. Et nous sommes là en train de l'adorer. Voilà. Et donc nous, pendant qu'il est assis sur le trône, en train de se reposer, parce que je m'imagine aussi que Dieu, notre Père, qui est notre reflet, travaille aussi toute la semaine. Moi, je m'imagine le ciel, une grande industrie, où il y a eu tellement de demandes. Lundi, on doit donner à ceux qui sont à l'Est, le mardi à l'Ouest, on va penser à ceux qui sont dans les hôpitaux et tout. Mais le dimanche, Dieu est sur son trône assis, il se repose, et nous devons lui rendre l'honneur et l'adoration. Ensemble, c'est donc venir se joindre à la communion des frères. Il y a une ambiance particulière. Imaginez-vous, vous n'avez pas rencontré quelqu'un depuis une semaine, mais vous la voyez dimanche. Même en passant, vous pouvez rester, lui demander des nouvelles. Mais c'est aussi important pour ceux qui travaillent de savoir consacrer cela. Actuellement, dans les églises, il y a autant de cultes. Il y a, même dans l'église catholique, il y a autant de messes. On l'a vu depuis des années. Mais c'est une façon de permettre à ceux-là qui travaillent de pouvoir trouver le temps propice pour s'occuper de leur travail, mais aussi venir participer. Chez nous, par exemple, à la Borne, on a
On a 4 cultes la journée. Donc, il n'y a pas de raison de dire je n'ai pas eu le temps pour aller prier. Donc, si vous devez travailler, par exemple, trop tôt le matin, vous devez être à la radio, je ne sais pas moi, à un poste tôt le matin, vous pouvez y être le matin et aller peut-être au 3e culte qui commence qu'à midi. Donc, si vous travaillez, par exemple, l'après-midi, vous pouvez venir au 2e culte qui s'arrête à midi pour vaquer à votre occupation professionnelle le reste du temps. Il n'y a pas de difficulté par rapport à votre question. Il n'y a pas de difficulté de pouvoir consacrer du temps pour le travail du dimanche. C'est vrai que ça peut être gênant pour certaines personnes. Moi, je trouve que si vous êtes bien organisé, que vous avez eu à vous préparer pour consacrer du temps pour le Seigneur le dimanche, vous aurez le temps et de travailler et d'aller vous retrouver en prière. C'est une question aussi de volonté. Il y a des gens qui se donnent bien de raisons. C'est que je dois profiter du dimanche pour faire la lessive, je dois profiter le dimanche pour le sport, pour encadrer les enfants dans leurs notes et tout. Ils ont examen. Ce n'est pas une raison. Le dimanche est consacré. Le dimanche doit être un jour sacré où nous sommes en adoration, en louange pour le Seigneur, écouter la parole, communion avec les frères, et c'est un temps qui n'arrive pas tous les jours. Tous les jours, c'est vrai que nous sommes dans différentes réunions à l'église, mais le dimanche doit être un jour consacré. C'est ce que cette pensée veut dire. Le dimanche est un jour vraiment idéal pour participer au plan divin, à tout ce que le Seigneur organise pour nous, et nous sommes là pour participer à cela, constater cela. Et donc, c'est une très belle pensée de Mireille Bertrand. On va prendre le mot ou l'expression du jour. On va aussi partager pour comprendre ce qui sort de là. C'est une expression, elle veut dire tirer son épingle du jeu. Tirer son épingle du jeu qui signifie se dégager adroitement d'une situation délicate. C'est dégager adroitement d'une situation délicate. On peut dire être rescapé. Alors, tirer son épingle du jeu, Papa David. Oui, tirer son épingle du jeu. Je m'imagine, en fait, la pensée ici, c'est que la personne est dans une difficulté. La personne est dans une difficulté. Elle se retrouve dans une situation très délicate et on se demande est-ce qu'il va s'en sortir ou pas. N'est-ce pas? On se demande est-ce qu'il y a une issue pour cette personne ou pas. Et voilà, on dit tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire cette personne est sortie de la situation de laquelle, excusez-moi, cette manière-là d'expliquer, de laquelle personne ne pensait qu'il devait s'en sortir. Donc voilà, c'est ça, tirer son épingle du jeu. Donc le jeu est là. Et en fait, c'est une expression qui trouve un peu ses origines dans les temps anciens. Donc l'épingle, c'est un dispositif qu'on devait utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à ce que quand on a saisi quelque chose, que ça vous permet de retirer cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez introduit le fil, vous placez l'épingle, ça vous permet de tirer. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors maintenant ici, la pensée c'est que vous êtes dans une situation très délicate, très difficile, une situation où personne pense que vous allez vous en sortir, mais vous y arrivez. Voilà, donc c'est ce qui veut dire tirer son épingle du jeu. Arriver à se sortir d'une situation vraiment délicate. Adroitement. Adroitement délicate. Oui, n'est-ce pas? C'est très important. L'adverbe là, il faut l'ajouter adroitement, pas maladroitement, mais adroitement. C'est-à-dire de justesse, sans pour autant casser autour, sans pour autant briser. Mais au moins, l'épingle sort et personne ne s'y attendait. Et voilà, l'issue est trouvée. Wow, c'est une expression qu'on peut aussi à partir de maintenant utiliser sur Sandra. Sortir adroitement. Adroitement, donc l'utiliser, je l'ai dit toujours à bon escient pour pouvoir parler d'une situation qui nous a été compliquée, pour laquelle on pensait... Il y a des cas, par exemple, de maladie. On dit cette personne est dans une situation très compliquée, mais au bout d'un jour, de 2 jours, la personne s'en sort. Elle est assise, elle retrouve le quotidien
de tous. Mais on va dire de cette personne qu'elle elle est sortie de cette situation adroitement. Donc, elle a, comment, vous pouvez m'aider avec... sortir, se dégager adroitement d'une situation cette personne-là, délicate. Elle se sera sortie, hein? Elle va s'en sortir de cette manière-là. On peut l'utiliser de cette façon. Oui, sans faire beaucoup de dégâts, des dérapages, des dégâts, mais on sort adroitement. En tout cas, c'était important qu'on mette aussi, qu'on souligne adroitement, parce qu'on risque d'utiliser cette expression sans qu'elle ne soit complète. Alors, sortir adroitement d'une situation délicate. Déjà qu'une situation délicate n'est pas facile. C'est pas facile de sortir d'une situation qui est délicate, qui est compliquée, mais y sortir aussi adroitement, il y a de quoi. Alors, tirer son épingle du jeu, c'est cette expression. On va essayer de formuler des phrases. En tout cas, c'était une situation délicate, mais j'y suis sortie. Je m'y suis tirée adroitement. Ça ne sera pas facile, mais on peut toutefois commencer et maintenant déjà à utiliser cette expression. Alors, comme on nous l'a bien expliqué, c'est une expression qui tire son origine de temps anciens. On pouvait, même aujourd'hui d'ailleurs, on l'utilise. Quand c'est un fil qui complique, pour mettre un fil, introduire quelque part, on le fait, on utilise une épingle pour tirer ce fil peut-être d'un trou qui est étroit, et c'est toujours avec un bon résultat qu'on sort de là, qu'on sort le fil de là. Et à partir de maintenant, on peut prendre cela comme une expression. Voilà, le pain du jour. On va prendre le pain du jour. On va partager avec vous. On le dit toujours, vous avez besoin des messages. Il y en a qui ont vraiment besoin des messages que nous passons sur la parole éternelle, radio ou télévision. Vous pouvez nous écrire au numéro qui affiche au bas de l'écran, 081 42 44 406. Vous nous écrivez, vous faites votre demande, vous passez à au secrétariat de notre chaîne pour faire votre demande avec un flash, et on vous dira qu'est-ce qu'il faut pour prendre les messages que nous partageons en morceaux, chaque jour un petit morceau. Mais nous disons aussi merci à ceux qui arrivent et qui nous écrivent, comme ce message que nous recevons. Shalom, notre chaîne, le Seigneur notre Dieu est fidèle et bon. Nous lui rendons grâce ce jour pour les 23 ans de mariage de nos parents. Maman Juliette et papa Mathieu Tabora, et aussi maman Sophie et papa Jean-Marie Catala, et que le nom du Seigneur soit béni. C'est signé les enfants Tabora. Merci beaucoup et nous disons joyeux anniversaire à maman Juliette et papa Mathieu Tabora. 23 ans de mariage, il y a de quoi dire. Gloire au Seigneur, papa David. On a ajouté aussi là-bas papa Catalaï. Oui, maman Sophie et papa Jean-Marie Catalaï. Alors là, je ne sais pas, ce sont les deux couples qui fêtent les 23 ans d'âge, ou bien c'est maman Sophie, papa Jean-Marie. D'abord, maman Juliette et papa Mathieu, d'abord qui font 23 ans. 23 ans. Je sais que c'est aussi l'anniversaire de mariage de maman Sophie et papa Jean-Marie. Ah, ok. Donc pour ceux qui ne le savent pas, maman Sophie, elle est parmi nous, ici à la Parole Éternelle Télévision. C'est elle qui anime l'émission Prions ensemble à la télévision. Donc son mari, papa Jean-Marie, il est aussi serviteur de Dieu. Et les deux, ils sont en train de servir le Seigneur. Donc à elle, nous disons joyeux anniversaire des mariages. À maman Sophie et papa Jean-Marie. Et nous disons aussi au couple Tabora, joyeux anniversaire pour leurs 23 ans d'âge de vie commune. Et que Dieu les bénisse encore davantage. Merci beaucoup. C'est signé les enfants Tabora, mais aussi Wonders Faïla, à qui nous disons merci beaucoup pour ce premier message dans ce déjeuner spirituel. Et donc on va prendre ce pain du jour. On vous dit bon appétit à tous. Prenez vos calepins, prenez vos stylos pour bien noter les références et partager le pain avec tous. Bon appétit. Des DG, nous sommes à notre 18e message dans ce grand thème des DG, et nous gardons le sous-thème. Ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'il serve, c'est. Ça, c'est le point C. Donc, le troisième message dans ce qu'ils servent. Ce qu'ils servent. Nous parlions des services de qualité ici il y a quelques dimanches. Nous disions que les services de qualité, c'était les services qui touchaient le cœur de Jésus. Et que pour que ce qui est meilleur sorte de nous, il fallait le brisement. Et
l'histoire du vase d'albâtre de cette femme-là nous avait donné, bien-aimés, quelques leçons sur lesquelles nous nous sommes édifiés. Ce matin, nous prenons un autre texte pour continuer aussi à tirer des leçons concernant notre service ou le service dans le Seigneur. Luc, chapitre 19, versets 29 à 35. Luc 19, 29 à 35. Nous lisons. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent des choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour sa sagesse infiniment variée. Sagesse qu'il a placée dans les Écritures, que nous ne cessons, bien-aimés, de sonder. Et sagesse que le Saint-Esprit nous communique par les Écritures. Cette histoire se déroule la dernière semaine de Christ durant son premier séjour terrestre. C'est elle d'ailleurs qui inaugure la semaine, cette dernière semaine où il va se rendre à Jérusalem pour ne plus y sortir, parce que il n'était pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Il est allé, sachant ce qu'il y attendait. Mais alors qu'il était que dans les montagnes, avant d'accéder à la ville de Jérusalem, il va exprimer un désir. Il y a 2 grandes leçons dans ce texte. C'est ces leçons que nous allons, bien aimés, partager. La première concerne le Seigneur lui-même. Et la seconde leçon, c'est l'anneau qui nous la donne. La première leçon, écoutez ce que Jésus dit. Alors qu'il est dans ces montagnes, avant d'arriver dans Jérusalem, il dit, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Les disciples reçoivent un ordre du Maître, un ordre du Seigneur. Le Seigneur leur révèle les désirs de son cœur. Jésus a un désir. Jésus veut monter sur un anneau. Il sent le besoin. Bien-aimés, regardez. Après avoir marché à pied, venant de la Galilée d'où il revenait, et arrivé à quelques kilomètres, 1 ou 2 kilomètres de Jérusalem, il a maintenant besoin d'un anneau. N'a-t-il pas le droit d'avoir le désir? C'est lui le Seigneur. Il a un désir. Il veut à ce que les disciples satisfassent à ses désirs.
Et donc, c'est le premier morceau de pain que nous avons partagé avec vous ce matin, avec la référence de Luc 19. Nous avons lu ensemble avec le pasteur et nous avons tiré un tout premier leçon ou une leçon introductive dans tout le pain que nous aurons cette semaine. Et donc, c'est que l'on attend d'un DG, d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve. Nous avons commencé à développer depuis un temps ce thème et aujourd'hui on est au point C à partir de là où le pasteur a commencé la fois dernière. Aujourd'hui, nous prenons ces quelques points qu'il nous aide à introduire avec. On commence déjà par le désir du Seigneur. Il a présenté ça comme quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Mais ce jour-là, le Seigneur au moins a eu un désir et il voulait quelque chose qu'il devait obtenir ce jour-là. Mais ça devait venir de quelqu'un. Il fallait que quelqu'un comprenne que le Seigneur a un désir et qu'il arrive à accomplir le désir du Seigneur. Oui, madame, je crois que ce message qui est venu hier, c'est un message qui nous a bénis, qui nous a fait énormément du bien. Oui. Nous sommes toujours dans cette série. C'est qu'on attend d'un DG. Ce qu'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve. C'est ce que l'orateur nous a dit. C'est qu'il serve, c'est le troisième message. Oui. Il y avait ce qu'il serve A, ce qu'il serve B, et ça, il y a ce qu'il serve C. Et les récits qu'on nous montre ici, c'est Jésus-Christ qui revient de la Galilée, qui va entrer à Jérusalem. L'orateur, le pasteur Guy Amani a précisé, c'est la dernière semaine du vivant de Jésus-Christ sur cette terre. Parce qu'après son entrée, tout va commencer, on va l'arrêter, on va l'entraîner devant, on va le traîner devant les tribunaux, on va le crucifier, il va mourir et il va ressusciter. Alors, donc Jésus-Christ, lui qui a quitté, comme le pasteur disait, il a quitté la Galilée dans une province au nord, il vient au sud, il a fait les pieds, mais il arrive seulement à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est de là qu'il demande à ce qu'on aille lui chercher un anneau et qu'il monte dessus pour entrer à Jérusalem. Donc, les désirs du Maître, les désirs du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui exprime son désir. Donc, les désirs, les besoins dans la moisson, les besoins dans l'œuvre, c'est le Seigneur qui les connaît. Le Seigneur sait que dans cette vie de Lubumbashi, il y a un problème à Kalebouka. Alors, ce problème-là, c'est un problème pour lequel, voici, quand je choisis mon serviteur X, je lui donne le fardeau de Kalebouka, il va aller là-bas, certainement, il va aider le peuple à résoudre ce problème. Les désirs du Maître. Mais le Seigneur, il sait aussi que par rapport à mon église qui se trouve à Luochi, j'ai besoin, il y a tel besoin dedans. Et le Seigneur, il envoie une telle personne pour trouver une solution. Donc les désirs du Maître ici, ça nous apprend tout simplement que c'est lui le maître de la moisson. Le Seigneur connaît bien l'église, il connaît bien l'œuvre et il connaît les besoins pour les services. Et voilà pourquoi nous devons lui faire confiance, parce que c'est lui réellement le maître. Et lui, en tant que maître, il a des désirs. Et ces désirs, nous, en tant que serviteurs, nous ne sommes là que pour les satisfaire. Nous devons satisfaire aux désirs du Maître, nous devons satisfaire aux besoins du Maître, nous devons satisfaire aux attentes du Maître. Donc nous pouvons nous présenter comme des simples serviteurs, comme des humbles serviteurs, pour chercher à savoir ce que le Maître désire et que nous puissions lui donner satisfaction par rapport à ses désirs. Alors nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui sont serviteurs, qui sont au service du Maître, mais qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que le Maître aussi, ou le Maître a de tels désirs. Le Maître veut que je serve de cette façon, mais ils vont comme ça, ils servent de leur manière, sans satisfaire, sans chercher à satisfaire les besoins du Maître. Le maître a ses désirs. Le Maître a les désirs et il veut que ces désirs lui soient... que ceux qui doivent le servir servent de la manière dont il veut. Déjà, dans la lecture de Luc 19, de 29 à 35, on voit que quand il pose la question, mais lorsque nous allons arriver là-bas, quand on va nous poser la question qui en a besoin, il dit, dites-leur que le Maître en a besoin. Donc, c'est une autorité. Hein? Le Maître, Dieu notre Père, est une autorité pour nous. Et il a des manières selon lesquelles il veut que nous puissions les servir. Il y a des serviteurs, comme vous l'avez dit, il y a des serviteurs aujourd'hui qui servent de la façon dont ils conçoivent eux-mêmes les choses. Ils ne consultent pas Dieu,
il ne consulte pas les Saintes Écritures, il ne consulte pas comment les choses se sont faites, ni l'Ancien ni le Nouveau Testament, ils ne consultent pas, ils font les choses selon leur façon de voir les choses, mais le maître ne sera pas honoré par ce genre de travail, il ne va pas se glorifier, il ne va pas se manifester. Vous pouvez être là de midi à 20h en train d'implorer que le Seigneur se fasse voir, que le Seigneur se manifeste, mais il ne va pas se manifester si vous avez commencé sans lui. Il y a des manières de faire pour que le Seigneur puisse être là. Il est là et il sait que c'est pour lui qu'il est là. Il se glorifie quand on le sert selon qu'il veut qu'on le serve. Oui. Un peu comme ce qu'on a découvert ici dernièrement avec cette femme qui est venue avec un parfum très cher pour l'ouvrir sur Jésus. Elle a compris que le maître en avait besoin. Est-ce qu'il faut que l'on explique, il faut seulement qu'on dise, il faut que seulement qu'on arrive à comprendre que le maître en a besoin pour agir, où on peut aller, on comprend qu'il y a un besoin et on y va. Parce que ces gens ont vu que Jésus a marché. Ils ont vu qu'il avait peut-être besoin d'un peu d'honneur aussi, parce qu'entrer sur un anneau aussi, c'était un genre d'honneur. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes comprendre que là, il faut qu'on fasse quelque chose pour le Seigneur? Il fallait attendre que Jésus dise et qu'il fasse la demande. Dans ces messages même, madame, le pasteur a dit que, vous savez, l'anneau, c'était la limousine de l'époque. Oui. C'était la Mercedes de l'époque. C'est-à-dire que c'était un moyen de déplacement luxueux, n'est-ce pas? Oui. Et quand le Seigneur envoie les disciples, c'est lui qui les envoie. Ce ne sont pas les disciples qui disent, Seigneur, tu as beaucoup marché, tu es fatigué, nous voulons aller te trouver un anneau. Parce que les disciples n'avaient pas les moyens pour lui acheter un anneau. Vous voyez? Et dans ce même message, le pasteur a lancé une phrase, on ne s'improvise pas dans l'œuvre du Seigneur. Donc, vous l'avez dit, Madame Sandra et Madame Valentine, c'est le Seigneur qui connaît le besoin dans son œuvre. C'est lui qui appelle. On ne s'improvise pas dans l'œuvre de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Donc, tout simplement. De créativité, non. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas cet esprit-là de créativité. Parce que nous avons notre parcelle dans le centre-ville. Il y a un espace là vert que mon père n'utilise pas. Et que réellement cet endroit, si on y place une tente, ça va marcher. Bon, voilà, je cherche à m'organiser, je trouve un financement, on fait une toiture, on fait monter des tôles ou des bâches, nous cherchons quelqu'un qui nous trouve un synthé et des instruments, nous commençons. Non. Cette manière-là de faire doit s'arrêter. On ne s'improvise pas dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui appelle, c'est lui qui qualifie. C'est Jésus qui a vu le besoin. Il a appelé les disciples et il les a envoyés. Donc c'est ça, les désirs du Maître, les désirs du Seigneur. C'est Jésus qui voit les besoins, c'est lui qui appelle et c'est lui qui qualifie. Il se prend en charge. Et quand c'est lui qui fait, il prend en charge ces personnes-là. Parce que regardez, nous verrons ça tout au long de la semaine. Quand ils sont partis là-bas, ils n'ont pas rencontré d'opposition. Ils n'ont pas rencontré d'opposition. Le pasteur en a parlé, nous verrons ça. Je crois que mercredi, si tout va bien, nous allons voir ça. Et je crois qu'ici, nous devons faire très, très attention. Les désirs du Maître, c'est le Seigneur qui voit. C'est lui qui connaît, c'est lui qui juge bon de prendre X ou de prendre Y, selon le besoin. Et c'est lui qui qualifie et qui envoie. Parce que je me demande que Jésus-Christ, il avait beaucoup de disciples, des personnes qui les suivaient. Et parmi les disciples, on parle des 70, plus de 70, il n'en a choisi que 12 qui sont reconnus. Qu'il en a fait des apôtres. Est-ce qu'il dit que tous les autres ne sont pas des disciples? Non, ils sont des disciples, mais 12 seulement qu'il a appelés comme apôtres. Donc, dans l'œuvre de Dieu, on ne s'improvise pas. Laissons Dieu nous lancer son appel. Et quand nous avons saisi, reçu l'appel de la part de Dieu, à ce moment-là, on se livre entre ses mains. Dieu lui-même va nous conduire et il va mettre les moyens à notre disposition pour mieux le servir. En tout cas, c'est très bien introduit. On ne va pas aider Dieu, sœur Sandra. On ne va pas se dire que bon, le Seigneur en a besoin, donc ou le Seigneur peut avoir besoin de ceci, alors que j'arrange les choses pour faire. Et avec ce bel exemple qu'on nous a donné, bon, il faut qu'on gagne les âmes, on profite d'un espace qu'on a en famille, on coupe un morceau juste pour mettre des tentes et commencer l'œuvre. Non, le Seigneur
va voir lui-même le besoin, il va prendre X ou Y pour mettre où il faut et il va prendre en charge cette œuvre pour que tout aille de l'avant. C'est ce qu'il a fait ici et on verra cela au courant de la semaine, on verra cela jusqu'à la fin. Et donc c'est une très belle introduction, comme je le disais. Vous avez des préoccupations, de problèmes de compréhension, vous voulez poser une question, vous pouvez le faire par WhatsApp ou par SMS au numéro qui affiche au bas de l'écran. Bonjour ma chaîne préférée pour l'édification dans mon cœur, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse tous les jours de la vie. C'est le frère Fata depuis le Golfe Le Battant. Merci beaucoup frère Fata et bienvenue à ce déjeuner spirituel. Merci pour ce morceau de pain surtout qui va juste introduire et demain on va y aller pour entrer en profondeur. En attendant, on prend ce chant nouveau et on partage avec vous tout de suite. Motono ya ye mikumba ya bomoi wana makambo elekelinga natalela nani ye elikia nanga zeba na yo kolo ya bomoi na ngai na nzela nelaka ye nzela ya bayenge bene moto na motono ya ye bazuzi ya bomoi wana nakomi na suka nakomi kobanga elikia nanga zeba na yo kolo ya bomoi na nga ofela leli papa kenda natikala ngai moko elikia nanga sepa na yo kolo ya bomoi na ngai mama leli mobali akima natikala ngai moko elikia nanga zeba na yo kolo ya bomoi na nga licencié leli diplôme yango yo mosala ezali te elikia nanga zeba na yo kolo ya bomoi na nga nazali se na yo papa natikala se na yo nazali se na yo Yesu natikala se na yo oza nyonso mpo na nga nyonso ya motuya na nga oza nyonso mpo na nga nyonso ya motuya na nga Alléluia
Le titre, c'est Naye Biseyo, un chant sorti hier avec le pasteur Francine Semi qui nous offre ce bon chant. Avant de prendre Papa David, Sœur Sandra, vous êtes parmi les premières consommatrices de ce chant. On l'a consommé il y a très longtemps en version audio à la radio où nous sommes animatrices. Très bon chant. Surtout très demandé par le peuple de Dieu de Lubumbashi. Il n'y a aucun dimanche où l'on passe dans bon après-midi cette tranche d'animation de tous les dimanches après-midi sans qu'un ou deux des auditeurs puissent demander cette chanson. C'est un chant qui nous a bénis dans le temps, qui continue à nous bénir et il vient d'être déposé d'une autre façon ce matin parce qu'on voit aussi les clips, on voit ces différentes illustrations qui montrent ces orphelins, cet orphelin qui montre ses licenciés avec du bois sur le vélo, mais malgré tout, on n'a que Dieu. On a Dieu, et tant qu'on a Dieu, tôt ou tard, même au soir de la vie, il finit par se manifester, il change les situations. Alors, il a dit beaucoup de choses et puis beaucoup de paroles profondes. Frère David, dans ce chant, on présente une personne qui est dans le besoin, qui n'a pas de moyens, mais qui n'a que le nom de Jésus. Oui, permettez que nous disions d'abord merci au Seigneur pour cet homme de Dieu, le pasteur Francis Semi, qui est une bénédiction pour nous d'abord ici à la Parole Éternelle, radio-télévision, parce qu'il est parmi nous, il est en train de bénir le peuple de Dieu. Et je crois que si je rentre bien dans l'historique aussi de ces chants, un jour je l'ai entendu dire, c'est un chant qu'il a reçu de la part du Seigneur dans un moment de prière qu'ils avaient ici à la Parole Éternelle radio. Alors qu'ils étaient en train de prier, le Seigneur lui inspirait, nous parlait. Et je crois que c'est aussi un chant qui nous permet de savoir que la chrétienté ou la voie du christianisme, c'est pas un chemin qui est déjà tout tracé, où il n'y a pas de, il y a bien aplani, on roule, il n'y a pas de rocs, il n'y a pas de, c'est pas rocailleux, voulais-je dire. Donc il n'y a rien qui peut vous inquiéter, vous allez jusqu'à la destination. Non, c'est ce qu'il dit. Donc sur ces chemins où Dieu nous a promis des meilleures choses, sachons-le que nous allons rencontrer des embûches, nous allons rencontrer des problèmes, des obstacles, mais l'idéal, le focus, c'est sur Jésus. Cet homme, il dit, je ne connais que toi. Je ne connais pas d'éloge, et ça j'aime. On m'a proposé de devenir un occultiste, mais j'ai refusé. Moi, je ne connais que toi. Seigneur, on est venu me dire, mais toi, un licencié, tu fais ce genre de travail. J'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas trahir la race, je ne connais que toi. On m'a proposé de faire le fétiche pour avoir les enfants. J'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, je ne connais que toi. Ce cantique, c'est vraiment approprié. C'est un cantique qui arrive au moment opportun. Moi, je crois que la population de Lubumbashi, nous sommes invités à consommer ces chants. Donc, les clips est là, les audios sont là. Je crois que lui-même, il aura l'occasion de venir sur ces plateaux pour nous en parler, parce qu'il y a déjà des plateformes. Que ce soit ici à la Parole Éternelle, vous pouvez vous en procurer, mais il y a des plateformes appropriées pour avoir ces clips, pour avoir cette chanson. N'enregistre pas sous la Parole Éternelle TV et tu gardes chez toi. Ça, c'est du piratage. Tu n'encourages pas l'homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, il est ici avec nous. Et en tant qu'artiste, il doit jouir du fruit de son travail. Donc, toi, en tant que chrétien, ne pirate pas, ne va pas télécharger gratuitement. Non, non. Viens, renseigne-toi, il y a un code qu'on donne et il y a des choses qu'il faut faire. Comme ça, dès que tu as cette chanson, tu peux suivre ça sur ton téléphone calmement et tu peux télécharger des audios calmement. Et tu peux les suivre, tu peux partager aussi avec les autres. Donc nous nous encourageons en tant qu'enfants de Dieu de consommer ces cantiques qui est vraiment profond. Comme vous l'avez dit, il y a de très bonnes paroles. Et regardez cette maman veuve. Le mari est parti. Le mari est parti il y a longtemps. Il reste avec un enfant qui lui trouble la tête. Que faire? Je ne connais que toi. Seigneur, je ne connais que toi. Mes regards sont fixés sur toi. C'est cet enfant orphelin, quelqu'un m'a fait rire. Est-ce qu'il y a aussi des orphelins de 40 ans?
Des orphelins de 38 ans. Un papa avec les enfants, il s'est dit orphelin. Donc finalement, tout le monde est orphelin. Donc, non, ici, on ne parle pas des orphelins majeurs, des orphelins qui sont devenus déjà des papas. Non, non. Ici, quand on parle de l'orphelin, c'est cet enfant qui est mineur, démuni et qui n'arrive même pas à aller à l'école parce que papa n'est plus là. Parce que personne ne peut le prendre en charge. C'est de lui dont on parle, qui est en détresse. Et il faut apprendre à ces enfants de savoir qu'il y a celui qu'on appelle le père des orphelins et le défenseur de la veuve. Donc c'est Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est un très bon chant. Comme la sœur Sandra l'a dit, on l'a consommé en audio, mais là on peut aussi consommer le clip. Depuis hier, comme je le disais, le clip est disponible sur beaucoup de plateformes de téléchargement légales et aussi ici à la Parole Éternelle. Donc vous en avez besoin, vous pouvez entrer en contact avec lui-même, le pasteur Francis, pour qu'on vous dise comment est-ce que vous pouvez en avoir. Veuillez encourager, comme Papa David l'a dit, l'homme de Dieu qui s'est donné la peine de s'investir dans cela après cette inspiration reçue de Dieu, et il s'est donné la peine pour nous permettre de bien adorer, reconnaître la grandeur de Dieu. D'ailleurs, nous sommes en train de consommer directement la pensée que Dieu lui a communiquée. C'est vrai qu'il a été le seul à recevoir cette pensée, mais il la partage avec beaucoup en mettant, il a un bon dispensateur de grâce. Il n'a pas gardé ce qu'il a reçu, mais il a couru comme cette femme au puits. Il a tout abandonné. Il dit, je vais mettre à la disposition de mes frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions consommer ce que Dieu a mis en nous. Donc nous pouvons être inquiets de tout ce qui nous entoure, la situation Covid-19 ici et tout, mais nous n'avons que Dieu. C'est sur lui que nous devons fixer nos regards. Et on n'a que lui. Et si ce chant ici, vous pouvez vous l'approprier, vous allez voir que c'est très intéressant. Mettez-vous à la place de cet orphelin, de cette veuve, à la place de ce licencié, à la place de ceux qui sont hospitalisés, qui n'ont pas d'argent et qui n'ont que le nom de Jésus. Quelqu'un me l'a dit ce week-end, Seigneur, je n'ai que toi. Les millions, il n'y en a pas, mais nous, on a ton nom. Et on a vu la main de Dieu agir parce que nous, on a proclamé qu'on n'avait que le nom de Dieu dans une situation très compliquée. Et le Seigneur a agi. Et donc, nous pouvons nous approprier chacun cette chanson et se dire que c'est nous qui parlons à Dieu, c'est nous qui vivons ce temps et qui parlons à Dieu. Alors, le verset de ce jour est dans le livre de Jérémie, chapitre 39, c'est le verset 17. On va découvrir ce que Dieu veut nous communiquer au travers de ce verset 17. Il dit ceci, « Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. » Amen. Jérémie 39, 17, parole du Seigneur. Elle nous accompagne aujourd'hui jusqu'à la fin de la journée. On aura ça en tête. En ce jour, l'Éternel nous délivre. Il ne va pas nous livrer entre les mains des hommes que nous craignons. Le Seigneur est avec nous. C'est nous que le Seigneur est en train de chercher et il nous accompagne dans surtout notre chemin. Merci pour cette pensée, Sœur Sandra, et surtout à ce choix. Nous disons merci à la rédaction pour le choix de chaque étape de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a été favorable, qui nous a accompagnés jusque partout, de partout où vous nous avez suivis. L'équipe technique a été d'un grand apport. On les appelle les héros dans l'ombre. Et merci surtout à Papa David Mana qui est déjà parti, à vous, Papa Willy, qui nous avait rejoint pour terminer cette émission. Merci à vous, Sœur Sandra. Merci, Sœur Valentine. On n'oublie pas de sensibiliser les bien-aimés d'aller à l'église à la maison, hein, la cellule. Le rendez-vous, c'est pour aujourd'hui. Il y en a qui commencent à 16h, mais il y en a aussi qui commencent à 16h. Donc, ne manquez pas, cellule, église à la maison. Et la tranche de lecture, n'oubliez pas de lire Jérémie 38, 39 et 40 pour la journée d'aujourd'hui. On se dit, shalom bien-aimés, gardez vos robes blanches, le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix vous soit favorable pour la journée d'aujourd'hui. Au revoir. Amen.